Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'un point important, je vais vous parler de l'inconscient. Alors, on va passer un petit moment là-dessus parce que je pense que c'est une notion hyper importante à comprendre si vous pratiquez l'auto-hypnose. On en parle souvent de l'inconscient en hypnose. En fait, l'énorme intérêt de l'hypnose, finalement, c'est de pouvoir aller dialoguer avec son inconscient. Qu'est-ce que ça permet? Dialoguer avec son inconscient, ça permet du coup d'aller modifier, mais vraiment en profondeur, des habitudes, des croyances, des réflexes, des comportements qui justement au fil du temps sont devenus complètement inconscients, puisque vous allez voir que finalement l'ensemble de nos comportements sont bien souvent guidés par des réflexes qui sont mais complètement inconscients, qui sont liés à des expériences de vie que l'on a eues et qui vont finalement former des croyances au fin fond de notre inconscient. Alors, on va expliquer un petit peu tout ça. Qu'est-ce que l'inconscient? C'est le contraire du conscient, mais je pense que ça va pas vous aider beaucoup. L'inconscient, c'est une partie de soi-même qui va enregistrer, mais vraiment à chaque minute qui passe, cet inconscient va enregistrer plein d'informations autour de vous. Des informations auxquelles vous-même, de façon consciente évidemment, vous ne prêtez même pas attention. Par exemple, vous êtes en train de marcher dans la rue, puis d'un seul coup vous pensez à quelqu'un. Alors bon, là l'exemple que j'ai mis c'est vous pensez à votre mère, mais voilà, d'un seul coup vous pensez à quelqu'un, à votre mère par exemple, alors que vous êtes en train de marcher simplement dans la rue. Et c'est vrai que consciemment vous ne savez pas pourquoi vous pensez à elle à ce moment précis. Alors qu'en fait, votre inconscient, lui, il le sait très bien. Alors pourquoi votre inconscient le sait très bien? Parce que simplement, vous venez de croiser une personne qui a le même parfum que votre mère. Et qu'est-ce que ça a fait? Simplement, votre inconscient, sans même que vous ayez besoin d'y penser consciemment, votre inconscient a reconnu ce parfum et l'a directement associé à l'odeur de votre mère, au parfum que porte votre mère, ce qui explique évidemment que vous pensez immédiatement à elle, et ça fait bien partie d'un réflexe complètement inconscient. Vous ne l'avez pas fait exprès de penser à votre mère à ce moment-là, vous n'auriez même pas pu vous empêcher de penser à elle en sentant l'odeur de ce parfum. C'est un réflexe quoi, vraiment un réflexe. Et finalement, on s'est rendu compte que chaque expérience de notre vie, elle est en quelque sorte encodée, comme dans un ordinateur. Chaque expérience va être encodée à un niveau plus profond, à un niveau inconscient. Ça veut dire qu'il y a des expériences de votre vie, vous vous rappelez de certaines informations de manière consciente, mais il y a quand même une grosse masse d'informations liées à ce souvenir, à cette expérience dont vous n'avez même pas conscience parce que ça s'est logé à un niveau beaucoup plus inconscient. Alors comment l'inconscient fait ça? L'inconscient il suit un peu une logique qui lui est propre, c'est-à-dire que vous avez tendance, quand vous réfléchissez à quelque chose de manière consciente, on a tous tendance à le faire, à réfléchir de manière assez linéaire, voilà, de manière assez logique. L'inconscient, il réagit pas du tout comme ça. Il a sa propre logique, qui n'est pas du tout linéaire, déjà. Cette logique va recouper plein d'informations, plusieurs idées en même temps, et surtout, le principal mode de fonctionnement de l'inconscient, ce sont les émotions. L'inconscient, il va principalement se baser sur les émotions que vous ressentez pour encoder à l'intérieur de vous un souvenir, une information qui va plus tard lui être utile pour adapter votre réaction à une situation. Un exemple, vous faites un exposé à l'école. Voilà, vous faites un exposé, je sais pas, vous êtes au collège, vous faites un exposé à l'école. Et il se trouve que vous êtes mal préparé, vous n'avez pas bien fait vos devoirs, bref, vous êtes mal préparé à cet exposé. Et puis voilà, vous commencez votre exposé, mais vous observez au loin, comme ça, il y a 2-3 élèves au fond de la classe qui murmurent entre eux. Et d'un seul coup, vous devenez un petit peu parano, vous êtes sûr qu'ils parlent de vous, enfin vous étiez déjà en stress au départ, vous vous sentez pas à l'aise, enfin voilà, ça va pas quoi. Et du coup, finalement, c'est un vrai fiasco parce que qu'est-ce qui se passe? Vous perdez tous vos moyens, vous laissez embarquer par vos émotions, et voilà, en gros, ça se passe vraiment pas bien.
Et puis à côté de vous, il y a votre prof qui est là. Et votre prof, il vous encourage. Il voit bien que ça va pas, il voit bien que vous n'avez pas trop préparé le truc, mais veut vous aider, il voudrait quand même faire en sorte que ça se passe pas trop mal. Du coup, il vous encourage. Mais ce qui se passe, c'est que votre attention à vous, elle est uniquement fixée sur ces 2 ou 3 élèves qui sont en train de murmurer et de rire entre eux, et vous êtes persuadé qu'ils font ça contre vous, quoi. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous vous sentez humilié, vous vous sentez rejeté. Alors peut-être que cette expérience vous parle ou pas, hein, je sais pas. En tous les cas, qu'est-ce que votre inconscient il a retenu de cette expérience? C'est ça qui est intéressant de comprendre. Ben, votre inconscient, il a retenu une chose, c'est que prendre la parole en public, devant un groupe, ben, finalement c'est prendre le risque d'être moqué. Et prendre le risque d'être moqué, ben, c'est prendre le risque d'être rejeté. Donc votre inconscient, voilà, de cette situation, il a perçu les émotions que vous avez ressenties et lui, il en déduit des choses. Il se base vraiment sur cette émotion, hein, et il se dit que bah, du coup, prendre la parole devant un groupe, il y a un risque. C'est attention, c'est dangereux, c'est prendre le risque d'être, encore une fois, moqué. Et du coup, si on est moqué, on est rejeté du groupe. Donc votre inconscient, voilà ce qu'il enregistre. J'insiste là-dessus, vous allez comprendre pourquoi. Dans la même situation, je vous donne l'exemple de Paul, un ami imaginaire, qui aurait réagi comme ça. Il aurait vu par exemple les 2-3 élèves au fond de la classe qui ricanaient entre eux, mais lui, pour le coup, son attention va être détournée par les encouragements de son prof, ce qui va lui permettre de retrouver ses moyens. Et du coup, il était mal préparé, mais il va quand même réussir à proposer un truc qui tient la route, quoi, quelque chose de correct. Donc voilà comment Paul, lui, réagit dans cette situation. Alors du coup, qu'est-ce que l'inconscient de Paul va retenir de cette expérience? Eh bien, il va retenir que prendre la parole en public sans s'être préparé, c'est prendre le risque d'échouer sa présentation, et qu'il va se dire ce serait mieux que la prochaine fois que je me prépare davantage. Alors bon, évidemment, j'ai beaucoup caricaturé ces 2 situations, hein, c'est vraiment assez tranché dans un sens comme dans l'autre. Mais c'est vraiment pour vous permettre de mieux comprendre le fonctionnement de l'inconscient, vous rendre compte de comment ça fonctionne. Alors je reviens un petit peu à notre premier exemple, hein, je reviens à nous, pour ce qui s'est passé pour nous lors de ce premier exposé où vraiment on a mal vécu les choses, on s'est senti ridicule, on s'est senti rejeté du groupe. Qu'est-ce que ça a comme impact pour la suite de votre vie? Et ben voilà ce qui risque potentiellement de se passer plus tard, c'est que de manière complètement inconsciente, vous allez chercher à éviter toutes les situations dans lesquelles vous devrez prendre la parole en public. Et ça, évidemment, c'est un peu problématique, parce qu'il y a forcément un jour où vous allez être obligé, en quelque sorte, de prendre la parole publiquement, lors d'une réunion de travail, par exemple. Enfin, voilà, il y a forcément un jour, ou je sais pas, lors du mariage de votre fils, où vous devrez faire un discours devant tout le monde. Forcément, ça risque d'arriver. Et du coup, de manière complètement inconsciente, hein, sans le faire exprès, vous allez sentir le stress monter au fur et à mesure que votre intervention approche. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer de vous raisonner, ce qui semble logique, hein, on l'a tous fait, on est en stress. Alors attention, il y a du bon stress aussi, mais là je vous parle de mauvais stress, hein, le stress qui vous paralyse, qui vous fait avoir peur. Et donc vous allez essayer de vous raisonner de façon hyper logique, de manière vraiment cohérente. Vous allez vous dire, je dois pas avoir peur, je suis bien préparée. En plus, là, si je parle d'une réunion de travail, en plus, là, je connais mes collègues, je m'entends bien avec eux, enfin, ça se passe bien. En plus, il n'y a aucun enjeu particulier à cette réunion. Concrètement, voilà, donc il n'y a aucun risque. Vous essayez de vous raisonner. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, si vous vous souvenez bien, l'inconscient, il a sa propre logique. Et comme je vous l'ai dit, la logique de l'inconscient, elle n'est pas linéaire, elle n'est pas cohérente. En fait, la logique de l'inconscient, elle se base principalement sur les émotions. Et du coup, si vous voulez modifier une réaction qui est finalement inconsciente, hein, ce stress qui est généré inconsciemment, par un raisonnement logique que vous créez par vos pensées, et ben ça n'a pas d'impact sur votre stress, parce qu'en fait, l'inconscient, qu'est-ce qui se passe? Il ne comprend pas. Il ne reçoit pas le message. Vous essayez de le convaincre d'un truc par quelque chose d'hyper logique.
C'est comme les gens qui essayent de se convaincre d'arrêter de fumer parce que c'est pas bon pour leur santé et que peut-être ils viennent de passer un bilan de santé qui est hyper médiocre et ils essayent vraiment de se raisonner en se disant c'est vraiment pas bon pour moi, il faut que j'arrête. Sauf que l'inconscient, il a enregistré depuis longtemps que la cigarette c'était un super moyen pour créer du lien social. Et du coup il n'est pas du tout d'accord pour arrêter de fumer quoi. Bref, petite parenthèse. Mais du coup voilà, vous avez quand même très peu de chances de convaincre votre inconscient qu'une chose est bonne pour lui si vous le convainquez si vous choisissez de le convaincre, je sais pas comment on le dit, si vous choisissez de le convaincre par quelque chose de logique, d'argumenté et par une pensée linéaire. Alors du coup, dans le même ordre d'idées, hein, on met en place des habitudes qui sont complètement inconscientes. Le truc à savoir, c'est que le cerveau, ce qu'il aime bien, ce sont les habitudes. Pourquoi est-ce qu'il aime bien les habitudes? Simplement parce que, à force de pratiquer les mêmes choses, il y a certains chemins neuronaux qui vont se constituer. Il y a une substance qu'on appelle la myéline qui va venir gainer un peu comme ça ces circuits neuronaux et qui va aider l'information à circuler mieux et à circuler plus vite. Du coup, le cerveau, les habitudes, il aime bien parce que ça lui demande moins d'efforts. Pareil, je vous ai mis en bibliographie un article qui s'appelle « Comprendre son cerveau » pour modifier ses habitudes des éditions Jouvence, ça explique ça assez bien. Alors du coup, je vous donne un petit exemple. Par exemple, quand vos parents, quand vous étiez petit, alors ça vous est peut-être déjà arrivé, moi je sais que c'était mon cas en tout cas, quand vos parents étaient contents de vous, par exemple, ils avaient l'habitude de vous récompenser en vous donnant des sucreries, des gâteaux ou du chocolat. La conséquence de ça, alors ils pensaient bien faire, hein, et je ne jette pas la pierre à tous les parents qui récompensent leurs enfants avec du chocolat ou des sucreries, mais c'est quoi la conséquence de ça? La conséquence, c'est que votre inconscient, il enregistre l'information selon laquelle la nourriture, c'est une récompense. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus concrètement, votre inconscient, il va enregistrer le message suivant: j'ai bien travaillé, j'ai droit à une récompense, et donc habitude qui se met en place, la nourriture, c'est une bonne récompense. Voilà. Résultat, à l'âge adulte, votre premier réflexe, encore une fois complètement inconscient, votre premier réflexe après une journée bien difficile où vous en avez bien bavé au travail, ça va être de vous récompenser avec quoi? Avec de la nourriture, parce qu'après tout, vous l'avez bien mérité. Alors du coup, voilà, vous auriez d'autres choix de récompense, c'est-à-dire que oui, vous avez bien bossé, et vous avez le droit de vous récompenser. Mais il y aurait d'autres façons de vous récompenser, faire une activité qui vous plaît, pas prendre un bouquin, écouter votre chanson préférée, prendre un bain. Mais juste, c'est pas dans vos habitudes de vous récompenser comme ça. Et du coup, ça vous demande un effort de vous dire non, je ne choisis pas la nourriture pour me récompenser, je vais choisir autre chose. Ça demande un effort parce que votre cerveau, il n'est pas habitué à ce chemin-là, à ce chemin neuronal-là. Et donc, ça lui demande un effort. Et du coup, voilà, quand je dis votre cerveau, c'est aussi votre inconscient. Il préfère vraiment utiliser le chemin tout tracé qu'il connaît, qui est celui de la nourriture. Voilà. Du coup, c'est aussi l'inconscient, toutes ces petites choses qui se font tout seul. Alors là, on part sur un autre plan, hein, au niveau de l'inconscient. L'inconscient, c'est aussi toutes ces petites choses qui se font toutes seules, sans que vous ayez besoin d'y penser. J'allais dire heureusement, par exemple, le fait de respirer. Évidemment qu'on ne pense pas à respirer toute la journée, sinon ce serait un peu compliqué. Mais ce qui est marrant quand même, vous aurez remarqué, c'est que si vous vous concentrez quelques secondes sur votre respiration, généralement le rythme de cette respiration diminue. Donc vous avez un pouvoir, vous avez la main mise sur quelque chose de complètement inconscient. Vous pouvez le rendre plus conscient et du coup avoir la main mise dessus. Petite parenthèse. Il y a plein de choses aussi, les défenses immunitaires qui travaillent à longueur de journée dans votre corps, c'est pas vous qui les guidez. Alors après, il y a certaines techniques, encore une fois, d'auto-hypnose qui peuvent a priori permettre certaines petites choses, mais ça, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Le rythme cardiaque, pareil, votre cœur qui bat, voilà, vous ne pensez pas tout au long de la journée à faire en sorte que votre cœur continue à battre, et heureusement.
Après, il y a aussi toutes ces choses que vous avez apprises et qui, au fur et à mesure du temps, sont devenues complètement inconscientes. Et j'allais le dire encore une fois, heureusement. Le fait de lire, le fait de marcher, le fait de conduire. Et pourtant, si vous avez quelques souvenirs de tout ça, alors le souvenir d'avoir appris à marcher, je pense que vous ne l'avez pas parce que ça remonte quand même à loin a priori. Mais si vous vous souvenez peut-être du moment où vous avez appris à conduire ou du moment où vous avez appris à lire, c'était pas si fluide que ça au début. Et puis avec le temps, c'est devenu mais complètement inconscient, quoi. Vous n'y pensez même plus, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure. Parfois, vous êtes en train de conduire et vous pouvez vous permettre de conduire, de passer les vitesses tout en pensant à autre chose. Chose complètement improbable, je pense, lorsque vous avez pris votre première leçon de conduite. Donc voilà, je vous parle de ça parce que l'inconscient, c'est aussi tout ça. Ça englobe aussi tout ça. Et puis c'est important de le savoir pour comprendre un petit peu comment ça se passe. Du coup, l'inconscient, qu'est-ce que c'est? C'est un super outil, quoi. C'est un truc vraiment qu'on a en nous qui est vraiment hyper sympa à exploiter parce que l'inconscient, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit toujours qu'il veut prendre pour nous la meilleure des décisions. C'est-à-dire que de son point de vue à lui, si je reprends mon exemple de la cigarette, vous, consciemment, vous avez envie d'arrêter de fumer parce que c'est pas bon pour votre santé, sauf que lui, pour lui, la meilleure des solutions, c'est de continuer à fumer, parce que pour lui, c'est indispensable que vous gardiez ce lien social lors de votre pause clope au boulot ou lors de, je sais pas, une soirée, ça vous permet d'aller fumer entre amis sur le balcon, enfin voilà, pour lui, ça crée du lien social, et c'est hyper important que vous puissiez garder ça, et pour l'instant, il n'envisage pas d'autre solution. Donc il vous pousse à continuer à fumer, quoi. Pour lui, c'est hyper important. Voilà. Et encore une fois, pour résumer un peu, comme on l'a vu, conscient et inconscient, ils ne fonctionnent pas du tout de la même façon. Le conscient, il raisonne de façon logique, linéaire. L'inconscient, lui, il met en place des choses à partir d'associations d'idées, dont le point de départ de ces idées, c'est souvent les émotions. Du coup, la bonne nouvelle, c'est que l'inconscient, il est hyper créatif. Et oui, pour les personnes qui pensaient ne pas être créatives, votre inconscient l'est. L'inconscient crée beaucoup de choses à partir des informations qu'il reçoit. Du coup, c'est un super allié, en quelque sorte, parce qu'il peut vous trouver plein de solutions auxquelles vous n'auriez même pas pensé. Et oui, on n'y pense pas toujours à ça. Donc c'est un peu l'occasion de travailler main dans la main, quoi. Alors, pourquoi je me suis autant étalée sur l'inconscient? Parce que l'hypnose, elle va créer un état dissociatif, comme on l'a vu tout à l'heure. Et en créant un état dissociatif, on s'est aperçu que l'hypnose permettait d'aller dialoguer avec l'inconscient. Ce qui est quand même une super ressource. En fait, si on pouvait faire une métaphore avec ça, c'est l'hypnose, c'est un peu un pont entre le monde du conscient et le monde de l'inconscient. C'est un peu quelque chose qui relie tout ça. Voilà. Vous avez le conscient d'un côté, le conscient d'un côté, l'inconscient de l'autre côté. Et l'hypnose, c'est le pont qui va relier le conscient à l'inconscient. Voilà, donc une vidéo un peu chargée d'informations. Encore une fois, l'essentiel, c'est que vous ayez compris comment ça se passe. À cette étape-là, vous n'avez pas besoin de retenir dans le détail, vous n'avez pas besoin de savoir réexpliquer tout ça. Pour moi, la principale chose, c'est que vous ayez compris à quoi sert l'inconscient et comment il fonctionne. C'est vraiment l'inconscient enregistre encore une fois plein d'infos et il va du coup vous proposer des comportements réflexes en fonction de ces informations qui sont du coup bien souvent liées aux émotions que vous avez eues durant vos expériences de vie diverses et variées. Voilà pour cette vidéo sur l'inconscient, je vous dis à tout de suite dans la suivante.